Thune est une entreprise B2B internationale qui facilite les paiements internationaux. Thune prend actuellement en charge 79 devises, permet des paiements vers 126 pays et permet également d'accepter 285 méthodes de paiement. Thune a son siège social à Singapour et dispose également de bureaux régionaux à Paris, Londres, Shanghai, New York, Dubaï et Nairobi. À noter que Thune compte un réseau de 100 000 marchands dans 170 pays. Enfin, la société emploie environ 300 personnes. Thune Collections, donc dans ce Smart & Co avec le directeur général Christophe Bourbier. Bonjour, bienvenue. Merci. Thune Collection, donc on est dans les paiements internationaux, c'est ça votre métier? Oui, on est dans les paiements internationaux, c'est un bien grand nom, un bien grand mot. Ouais. International, c'est quoi pour nous? C'est tout ce qui va être paiement, non pas local, comme un paiement qui serait fait par un Français en France, mais plutôt un paiement entre un Européen et un Africain, ou un paiement entre la Chine et l'Afrique, et les États-Unis et l'Afrique. Et ce qu'on appelle un paiement, c'est ce qu'on a l'habitude de vivre aujourd'hui. Ça peut être un virement qu'on va faire des États-Unis vers l'Afrique, ou ça peut tout simplement être un paiement qui va se faire sur Internet. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment toute la gamme des paiements. Mais alors vous vous adressez à qui? C'est du B2B, c'est du B2C? C'est quoi le cœur de métier de c'est du B2B. Nos clients sont plutôt les marchands. On va prendre un exemple, un Chanel, un LVMH qui voudrait vendre ses produits à des Chinois. Eh bien, les Chinois, ça peut paraître surprenant, mais ils ne connaissent pas Visa Mastercard. Ils n'utilisent pas cette carte. On l'utilise beaucoup en France, on l'utilise beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les autres pays du monde. Dans tous les autres pays du monde, les gens utilisent des moyens de paiement qui ne sont pas Visa Mastercard. Il y a plus de 400 moyens de paiement dans le monde qui ne sont pas les paiements qu'on a l'habitude. Et donc, quand on est un site marchand comme Chanel et qu'on veut vendre à l'international, à Singapour, à Chine, aux Philippines, au Japon, il faut accepter ces moyens de paiement qui sont les stars du paiement local. Vous avez peut-être entendu parler d'Alipay, qui est l'équivalent de PayPal, mais pour la Chine, qui vient du groupe Alibaba. Eh bien, quand on est Chanel et qu'on veut vendre en Chine, si on n'a pas ce moyen de paiement Alipay, on ne va rien vendre. D'accord. Et donc vous êtes finalement celui qui met de l'huile dans les rouages pour que ces paiements internationaux se déroulent bien. Et c'est quoi les enjeux? Il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux de rapidité, de fluidité, de sécurité, j'imagine. C'est quoi vos enjeux? Je vais repartir sur cet exemple de Chanel qui va vouloir offrir ses sacs partout en Asie. Bon, il va falloir qu'il se connecte à plein de moyens de paiement. Il y a une problématique technique, c'est plein de moyens de paiement à connecter. Il faut bien parler la langue, il faut avoir des contrats avec ces moyens de paiement, mine de rien. Il va falloir peut-être respecter quelques contraintes qu'on appelle compliant, respecter les règles des banques centrales de ces pays-là. Et tout ça fait qu'au final, quand on veut se connecter à un moyen de paiement, qu'on est une société très internationale, la problématique est limitée. Quand vous commencez à vouloir attaquer le monde entier, ou être vraiment présent dans une zone complète avec plein de pays à adresser, alors ça commence à devenir compliqué. Nous, on arrive avec une seule qu'on appelle API, une seule solution technique, avec un seul contrat à signer avec nous, une seule relation à avoir avec nous, et on va s'occuper pour le compte des marchands, pour le compte des banques aussi, qui veulent offrir ça pour leurs marchands, de faire l'intégralité de la connexion, de la relation avec ces moyens de paiement dits internationaux. Ça veut dire que vous êtes présent dans combien de pays Nous, aujourd'hui, on est connecté à 300 moyens de paiement. On couvre 70 pays, donc on fait toute l'Europe, mais c'est pas très international. Mais il y a beaucoup de moyens de paiement en Europe qui ne sont pas, une fois de plus, Visa Mastercard. Mais on va être présent en Afrique du Sud, on va être présent en Corée, on va être présent au Bangladesh, au Pakistan, on va être présent énormément dans les pays d'Amérique du Sud, où il y a une dizaine de pays, le Brésil, le Chili et autres qui sont connectés. On ne fait que grossir ce catalogue de moyens de paiement. Une fois de plus, je sais que c'est surprenant pour des Européens et surtout pour les Français qui ne connaissent que PayPal et la carte bancaire, mais les moyens de paiement à l'international explosent, grossissent et se diversifient. Avec donc, vous l'avez évoqué, mais une expansion en Chine qui est en cours, c'est ça? Avec notamment Alipay, mais c'était un marché que vous adressiez déjà ou c'est un nouveau marché pour vous? Alors, Alipay et aussi WeChat, qui est un deuxième moyen de paiement que les gens connaissent peut-être un peu. Nous, on voit des cartons WeChat dans le métro pour ceux qui sont parisiens, qui sont les deux gros moyens de paiement équivalents, donc PayPal en Chine, et Alipay, qui est un des gros moyens de paiement donc chinois. Ça s'utilise avec son téléphone, avec un QR code. Voilà comment on paye avec Alipay. Eh bien, Alipay vient de lancer une nouvelle version qu'ils ont appelée Alipay Plus,
qui permet de faire des choses un peu plus complémentaires, qui viennent en complément que le paiement lui-même. Et nous, on va être dans les premiers à lancer la solution dite Alipay+, pour couvrir l'Europe et le Middle East. Quelle est la part de recherche et développement de technologie dans un business comme le vôtre? Nous, la complexité et la technologie, c'est la partie dure de la technologie, c'est comment être capable, simplement, sans tout changer à chaque fois, d'adresser cette diversité de moyens de paiement. Ils sont tous là pour payer ces moyens de paiement. On pourrait se dire, tiens, mais c'est toujours la même chose. Mais ils ont des formats différents, ils ont des expériences utilisateurs différentes. Des fois, on paye avec une carte, des fois, on paye avec son téléphone, des fois, on paye avec un coupon. Et derrière, techniquement, ils sont tous absolument différents à intégrer. Notre capacité, nous, c'est de se dire, quelle que soit la couleur, le format, l'usage, eh bien, on va être capable de s'adapter à n'importe quel moyen de paiement pour pouvoir intégrer facilement, sinon ça deviendrait une usine à gaz. Vous avez cité Chanel, mais vos clients, ils sont dans tous les secteurs? Ils sont dans tous les secteurs. J'ai cité Chanel pour que ça soit un peu plus clair aux esprits de chacun, mais on travaille pour Uber, on travaille pour Takeaway, on travaille pour Deliveroo, on travaille pour Fnac, très franco-français. On va travailler pour des marketplaces comme Airbus, Thales, le point commun de tous ces gens-là, en tout cas, ce sont des sites marchands, des sociétés, mais aussi des banques, une fois de plus, qui vont vouloir adresser finalement une zone assez étendue, une zone assez internationale. Ikea, Adidas. C'est quoi la croissance de Thune Collection aujourd'hui? On a une croissance assez dingue. On est une société qui avons été créée il y a 4 ans. On était 150 employés l'année dernière. On est 300 maintenant, déjà présents dans une vingtaine de pays, en partant de Singapour jusqu'à Miami et New York, également Paris, Dubaï et autres. Et en fait, on double pratiquement les équipes pratiquement tous les ans. Le volume de transactions qu'on rend possible à l'international aussi pratiquement double tous les ans. Et les revenus sont pas loin de doubler également tous les ans. Ça veut dire que vous recrutez quel type de profil? C'est plutôt des profils tech? C'est très tech, des profils assez passionnés sur ces sujets de cross-border et de paiements internationaux. C'est très tech, mais c'est aussi très commercial. Je vais plutôt vendre mes moyens de paiement européens à des Asiatiques. Je vais plutôt vendre les moyens de paiement asiatiques à des Européens. Et donc mes commerciaux sont certes en Europe, mais sont aussi de plus en plus aux États-Unis, à Dubaï, à Nairobi, à Hong Kong et à Shanghai en Chine. Il y a une question de curieux. Les crypto-monnaies, quelle part ça prend? Est-ce que ça commence à prendre une part importante dans votre business? Alors, les crypto-monnaies commencent à grossir, effectivement. Pour des usages, on va dire, normaux, je mets la partie un peu dark de la crypto-monnaie, des usages qu'on a beaucoup décriés sur Internet. Mais l'usage de, tiens, je veux payer en crypto-monnaie ma chemise ou mes chaussures ou ma voiture, ça commence à venir, ça commence à grossir. Et nous, on va rendre la crypto-monnaie valable sur notre plateforme à partir de juin cette année. Et ben voilà, ça fait partie des objectifs. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Merci. Thune Collections, une autre entreprise, ses chiffres clés. C'est parti grâce à Amal Laoui.